Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Petite vidéo complémentaire du live que j'ai fait hier euh, pour parler d'un pays, de deux en réalité, mais d'un surtout, que je garde à l'œil depuis un moment. Je vous en parle depuis un moment dans mes lives. Je devais en faire une vidéo, mais j'attendais un petit peu pour prendre du recul. Et ce pays-là, c'est peut-être le plus dangereux pour l'émancipation des peuples du Sahel et le plus traître. On va en parler. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Hier, je vous ai partagé un des communiqués du CNSP. Je le dis, je le répète. La position, c'est retour à l'ordre constitutionnel et, et opposition totale à toute intervention militaire au Niger. Tout doit se passer par la négociation entre frères. Mais il y a un élément qui, depuis le début, a été le premier pays à pointer son nez et que je ne sens pas du tout. Un clébard des impérialistes en tout genre. On va écouter et ensuite je vais vous partager ma petite analyse. Communiqué numéro 22. Malgré la désapprobation des populations nigériennes et celle de la CEDEAO d'une quelconque intervention militaire au Niger, la planification de cette guerre a été effectuée. Un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamé dans deux pays de l'Afrique centrale. Le CNSP suit avec attention les préparatifs de cette guerre par procuration, pour laquelle... Donc le CNSP nous apprend que des troupes ont été massées dans deux pays d'Afrique centrale. Alors hier, on l'a vu, la France est le pays et la puissance qui veut absolument une intervention militaire pour punir, pour prévenir, pour rétablir la France-Afrique. Et on l'a dit, c'est au peuple nigérien de prendre son avenir en charge par des élections libres et c'est la fin de la France-Afrique, qu'ils le veuillent ou non. Non, ils veulent revenir par la fenêtre. Donc, quels sont ces pays d'Afrique centrale? Deux pays. Les pays qui composent l'Afrique centrale, pardon, sont le Tchad, le Cameroun, l'Afrique centrale, ou Centrafrique, le Gabon, le Congo, la République du Congo et l'Angola. Alors, pour savoir quels sont ces deux pays, il suffit simplement d'aller regarder et de vérifier où sont les bases françaises en Afrique centrale. Alors, sur un article de La Croix, on nous dit la France conserve encore une emprise importante en Afrique avec des bases implantées depuis des décennies, parfois l'indépendance des pays. La France possède 4 bases permanentes au Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Djibouti. Le seul pays concerné ici qui est d'Afrique centrale, c'est le Gabon. Et déploie des troupes dans le cadre d'opérations précises au Niger et au Tchad. Au Niger, on enlève le Tchad. Il nous reste le Tchad et le Gabon. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le Gabon, on voit qu'ils ont des bases, c'est la France-Afrique. Et je vais même dire, il y a un autre filon qui est le filon de l'entité sioniste. Le Gabon, Mohamed VI, Emmanuel Macron y était et passe son temps dedans. Et puis on a aussi notre cher ami Mohamed VI, qui passe aussi son temps au Gabon, qui a même rencontré, le 5 mars, retour sur la rencontre ratée entre Macron et Mohamed VI au Gabon, puisqu'ils ne se sont pas rencontrés, mais ils y étaient tous les deux en même temps. Et puis, on a le Tchad. Vous allez me dire, le Tchad a déclaré, et c'est là où, c'est ce jour-là que le Tchad m'a semblé très, 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 très suspect. Et il a envoyé un message, et le message est adressé à l'Algérie. Le ministre de la Défense, le Tchad n'interviendra pas au Niger. Le ministre de la Défense du Tchad, voir vidéo. C'est le ministre de la Défense du Tchad qui s'exprime pour dire que le Tchad n'interviendra pas. Jusque-là, tout va bien. Le seul souci, c'est que une déclaration pareille doit avoir un cadre et un message subliminal qui est envoyé derrière. Puisque c'est lors d'un point de presse
recevant des véhicules blindés des Émirats arabes unis. Tiens donc, il se met devant des véhicules blindés des Émirats arabes unis. On connaît le rôle déstabilisateur des Émirats, etc. C'est une base française. Ils sont proches des Émirats et de l'entité. Et puis, ce sont des chiens des Occidentaux, puisque j'ai lu même Idriss Aberkane, l'agent du Makhzen, et il y a participé, parce qu'au départ, le Tchad ne voulait peut-être pas, on ne va pas remettre en cause, même si je pense que c'est dès le départ, ils ont l'intention d'intervenir, mais bon, certains ont fait passer le message au Tchad que ce seraient les prochains. Et d'ailleurs, au mois de mars dernier, si je ne me trompe pas, le 22 mars, déstabilisation, les États-Unis avertissent d'un complot russe contre le Tchad, qui risquerait justement de tomber et de se libérer de l'emprise des Occidentaux, de l'entité, de tout ce que vous voulez, et de se tourner vers un pays qui aujourd'hui a la cote en Afrique, que vous le vouliez ou non. C'est le pays qui combat l'Occident et c'est le pays que détestent le plus les Occidentaux. Donc le Tchad, ses relations avec les Émirats, je vous l'ai dit, c'est un message subliminal. Et c'est ce jour-là qui m'a paru très très suspect, que j'ai commencé à me dire, lui je le garde sous l'œil. Puisque dès les premières heures du putsch, on a le président, le putschiste, puisque c'est le fils d'Idriss Déby, qui a été instauré comme président du Tchad par Emmanuel Macron. C'est le petit d'Emmanuel Macron, Idriss Déby, qui aurait même été peut-être éliminé par la France, certains disent, etc. Peut-être même par son fils. J'en sais rien, ça c'est leurs histoires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont proches, donc c'est une base française, ils sont proches de la France, des Émirats, des États-Unis et de l'entité. Puisque le Tchad, le 3 février, en mars, tout ça se passe au même moment. Le Tchad ouvre sa première ambassade en Israël. Le président du Tchad, président putschiste, mais lui il est gentil, c'est un gentil putschiste, inaugure l'ambassade de son pays en Israël. Mohamed Idriss Déby, donc le fils d'Idriss Déby, en Israël, une visite critiquée au Tchad. L'Observatoire du Maroc, le Tchad ouvre une ambassade en Israël. Donc on voit bien, je le dis, je le répète, pour les frères anti-impérialistes d'Afrique, pour les Nigériens et pour les Algériens. Le Tchad est le pays aujourd'hui qui doit absolument basculer en un État libre. Et ça restera le cheval de Troie. Les pions sont en train de tomber les uns derrière les autres. La France est obligée de se replier au Tchad. Et c'est à partir du Tchad qu'apparemment, puisque la CEDEAO hésite, et c'est tant mieux qu'il n'y ait pas de guerre. Et je pense que si depuis le début, au lieu que les pays de la CEDEAO passent leur temps à parler de guerre, et donc à partir, déjà ils ont donné une légitimité aux putschistes, puisque le peuple étant complètement anti-France-Afrique, la CEDEAO recevant ses ordres de la France, qui n'a pas cessé de parler d'intervention et de pousser ses vassaux à l'intervention au Niger, a maintenu justement cette situation. Au lieu de passer son temps à faire ça, il aurait mieux valu se mettre tout le monde d'accord dans un seul sens et d'appeler au retour à l'ordre constitutionnel depuis le début. Le problème, c'est qu'on ne le veut pas, puisque le but, c'est de punir, le but, c'est entre la démocratie où, c'est là où ça me fait rire, la France suspend ses aides humanitaires au Niger. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu la France-Afrique. Donc la France donnait des aides humanitaires juste pour garder sa petite place. L'hypocrisie. Le Tchad, le Gabon, on le savait, mais le Tchad, attention aux frères nigériens, et nous, en tant qu'Algériens, on les a à l'œil. Je devais faire une vidéo hier, avant-hier, j'en ai parlé pendant un moment sur mes lives. Le Tchad, attention le Tchad, mais avec la déclaration d'hier du CNSP, parlant de 2 pays d'Afrique centrale, on voit quels sont ces 2 pays-là. El-Mohim, salam alaikum wa rahmatullah, la patrie, la marmoua. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.